voyons ensemble là où nous sommes. On a vu le Product Owner avec le Product Backlog. On a parlé aussi du Sprint Planning Meeting qui lui a amené la création du Sprint Backlog. Et ensuite, on a vu qu'à chaque jour du sprint, il y a une mêlée quotidienne ou un Daily Scrum dans lequel il se passe le inspecte et adapte sur une base de 24 heures. Examinons maintenant le Sprint Review Meeting qui est à la fin du sprint. C'est pour ça qu'il est à droite complètement de la flèche Sprint. Chaque sprint se termine par la revue d'itération, Meeting, et par la rétrospective, Meeting. Donc, il y a 2 rencontres à la fin du sprint. Ces 2 rencontres se font souvent l'une après l'autre, la dernière journée du sprint. Dans le Sprint Review, on retrouve le Product Owner, l'équipe de développement et le Scrum Master. S'ajoutent à eux les stakeholders et évidemment l'incrément à montrer. On montre seulement la partie du logiciel qui est terminée et qui fonctionne. C'est-à-dire que si vous avez des PBI pour lesquels on n'a pas eu le temps de les finir ou qui fonctionnent partiellement, vous les cachez. L'équipe Scrum est présente et toute autre personne qui a un intérêt envers le produit. Donc finalement, tous ceux qui sont intéressés à la production du logiciel peuvent faire partie du Sprint Review. Le but du Sprint Review, c'est d'abord, de présenter l'incrément et d'avoir un feedback sur l'incrément de la part des stakeholders. Et évidemment, le Product Owner et l'équipe de développement écoutent les feedbacks. Le feedback est très, très, très important. Dans cette rencontre, les stakeholders vont formuler des commentaires à propos de l'incrément que vous leur présentez. Comme par exemple, on aime telle chose, on aimerait ça rajouter tel aspect, ça serait merveilleux si vous aviez cette chose-là. Tout ça est noté. Et évidemment, le Product Owner et l'équipe de développeurs écoutent attentivement et prennent des notes. À la lumière de ce que voient les stakeholders, l'état actuel du backlog peut changer. Ils peuvent changer le contenu ou l'ordre de certains PBI qui restent à réaliser. Comme je vous ai dit tantôt, je pense qu'on l'a souvent assez répété, si un PBI n'est pas terminé, ne serait-ce que seulement que 2% qui manque, il ne sera pas montré. La démonstration montre seulement le logiciel fait et fonctionnel. On peut dégager 2 raisons pour lesquelles c'est important de ne montrer seulement ce qui a été fait. Même si à la limite, ce que vous avez fait a été fait à 95%, ne pas le montrer. Première raison, être honnête avec vous-même. On peut entendre le commentaire, j'ai fait une partie du travail, c'est avancé, puis ça marche plus ou moins, mais tel aspect n'est pas si mal. Peu importe. On ne peut pas commencer à montrer des choses qui sont partiellement ou presque complètement faites, car autrement, vous ouvrez la porte aux dettes techniques. Et les dettes techniques, à la longue, vont vous ruiner. Prenez le temps de prendre une pause et de voir qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à maintenant et qu'est-ce qui manque encore pour atteindre l'objectif qui est la livraison avec du logiciel fonctionnel. Deuxième raison, ça permet de ne pas semer la confusion chez les parties prenantes ou les stakeholders. Quand les parties prenantes vont se présenter et que vous allez leur montrer, le but est d'obtenir des commentaires sur qu'est-ce qu'ils aiment moins, et puis tout ça. Et si vous présentez des choses qui sont partiellement fonctionnelles, vous allez semer la confusion. Oui, mais il en manque encore combien pour que la fonctionnalité soit vraiment opérationnelle? Si vous voulez conserver votre crédibilité auprès des stakeholders, il faut présenter qu'est-ce qui fonctionne.